Hi everyone et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous parler tout en me maquillant. Donc je vais essayer de pas mettre mon miroir en face de la caméra parce que sinon le focus il sera pas très net. Donc voilà, je commence par mon fond de teint. Donc en fait aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la différence de mentalité entre différents pays. Donc moi je suis née et j'ai grandi au Gabon et du coup quand je suis arrivée en France je me suis dit bah ce sera pas trop dur pour moi. Mon père il était français, j'ai grandi autour des Français, même si je vivais en Afrique ça devrait aller. Mais en fait la différence c'est que lorsque tu es au Gabon et que tu as des amis gabonais, etc. Du coup, tu prends des habitudes que tu ne devrais pas. On va dire ça comme ça. Je vais faire court. Donc, quand je suis arrivée en France, j'ai un ami en fait qui m'avait invité à manger, tout ça. Donc, on est allé, il m'a invité à dîner. Donc voilà, à la fin du dîner, j'étais prête à rentrer chez moi, etc. Et du coup, il me regarde, il me fait tu me dis pas merci? Et là, je me suis dit, mais de quoi il me parle? Moi, j'étais tranquille chez moi, j'ai rien demandé à personne. Et le mec, il me demande de lui dire merci pour un dîner qu'il a voulu, en fait. Parce que moi, j'ai rien demandé. Oh, la grosse bêtise. Et du coup, moi toute gênée et tout, et toute confuse, je dis merci. En fait, je me suis dit dans ma tête, c'est lui qui a voulu dîner et tout, moi je l'ai rien demandé, pourquoi il veut que je lui dise merci? Oh là là là. Et en fait, c'est ce que beaucoup de personnes en fait en Afrique, on a en fait cette façon de penser en fait malheureusement que si quelqu'un t'invite, que ce soit une copine, un ami, un petit copain, un dragueur, etc. C'est normal vu que c'est lui qui a cherché, on n'a rien demandé, etc. Donc il n'y a pas besoin de dire merci. Donc moi je rentre chez moi et tout, toute confuse et tout, j'étais là, je dis à ma cousine ouais c'est bizarre et tout, le mec qui m'invite et limite il était fâché contre moi parce que je l'ai pas dit merci. Elle me dit, écoute, c'est la moindre des choses. Le mec, il t'invite à dîner, c'est pas comme si c'était un truc gratuit, quoi. Donc, la moindre des choses, la moindre des politesses, c'est de dire merci. Et en fait, voilà. Donc, choc de culture numéro 1. J'étais là, bon, c'est vrai, tu as raison et tout. J'aurais dû et tout ça. Mais c'est vrai que moi, en grandissant au Gabon, naturellement, à l'école, on nous apprend à dire merci, à la maison, etc. Mais à chaque fois que je sortais avec des amis, en fait, et que je disais merci, eux, ils étaient limite choqués. Mais pourquoi tu me dis merci? C'est normal, je t'invite et tout ça, t'as pas à me dire merci. Et du coup, à chaque fois qu'on te dit ça, tu finis en fait par te dire, écoute, le merci, quand quelqu'un m'invite à dîner, c'est pas obligatoire. Donc du coup, c'est pour ça en fait que je me suis dit, mais pourquoi le mec il se fâche, c'est lui qui m'invite, etc. Et du coup, voilà. Donc ça c'était ma première... choc de culture. Et du coup il y a 6 ans quand je suis repartie au Gabon et il y a des copines en fait qui m'ont invitée à manger et j'ai payé parce que je me suis dit bon ça me fait plaisir, ça fait longtemps que je les ai pas vues, même si c'était qu'ils m'ont invitée, je vais payer. Et ça m'a choquée en fait parce que je me suis dit bon en fait, bon, je m'attendais pas en fait à un merci ou quoi que ce soit parce que je l'ai fait de bon cœur, mais le fait en fait que on a fini de manger, que chacun rentrait chez soi et qu'il n'y avait pas de merci, ça m'a choquée en fait et ça m'a ramené à l'époque où justement mon pote il m'a invité à dîner et tout ça et que j'avais pas dit merci et que lui ça l'avait choqué et moi j'étais frustrée qu'il me pose en fait cette question, me dire tu me dis pas merci, etc. Et je me suis dit mais mon Dieu, maintenant je comprends, mais c'était trop bizarre en fait parce que je me suis dit bon la moindre des choses tu vois c'est de dire merci, c'est la moindre des politesses, etc. Et en fait j'ai pas eu de merci, donc je suis un peu rentrée, j'étais très frustrée, je fais putain la politesse c'est bon quoi,
je fais un... Enfin, voilà quoi, c'est la moindre des choses de dire merci, etc. Blablabla. Voilà, et je pense, je ne sais pas si ça a évolué depuis, je l'ignore, mais c'est vrai qu'on a cette mauvaise manie de se dire, bah, écoute, moi j'ai rien demandé, tu m'as invité, voilà, je vais pas te dire merci, mais si. Si quelqu'un t'invite, hein, si quelqu'un t'invite à dîner, même si tu n'as rien demandé, que tu étais tranquillement chez toi, etc., dis merci, ça ne va rien te coûter, ça ne va pas te coûter ta vie, ça ne va pas te coûter ton argent, ça ne va rien te coûter, c'est juste que tu es poli et que tu es reconnaissante. Voilà, ça coûte absolument rien du tout. Donc, voilà, j'ai fini avec mon fond de teint et là, je vais mettre mon anti-cerne. Et du coup, en fait, l'autre chose, en fait, en grandissant, en fait, au Gabon, c'est, je pense, il y a beaucoup de pays d'Afrique où c'est comme ça. Du genre, on a ce truc où on dit, ouais, si mon mec, il m'offre des fleurs et tout, je serais trop fâchée. On mange pas les fleurs, c'est pas ce qui paye les factures. C'est une perte d'argent et tout ça. C'est n'importe quoi. Ça, c'est les choses des blancs, etc. Nanana. Et moi, bah, j'ai grandi avec ça. En fait, je disais, ouais, c'est pas les fleurs, on mange, etc. Nanana. Parce que, bah, j'ai grandi en écoutant ça autour de moi, en fait. Mes amis qui disaient ça, etc. Donc, je me suis dit, bah, écoute, enfin, ça me dit rien des fleurs, tu vois. Et du coup, à l'époque, je pense que je vivais en Suisse. Et j'ai mon ex de l'époque, en fait, qui m'envoie un bouquet de fleurs à mon boulot. Tu vois, de super belles roses, roses rouges et tout. Elles étaient trop belles. Et là, tout le monde autour de moi était là, oh mon Dieu, mais c'est ton anniversaire, tu nous as pas dit, qu'est-ce qui se passe? Je fais non, c'est pas mon anniversaire. Et voilà, la carte, en fait, il disait, juste parce que je pense à toi, donc j'ai vu ce beau bouquet de roses, et donc voilà, je te les envoie parce que je pense à toi, et qu'elles sont belles comme toi, etc. Blablabla. Et là, tout le monde était là, oh la chance, il est trop romantique, etc. Mais ça m'a fait tellement plaisir, en fait, je me suis dit, mais pourquoi on grandit avec cette mentalité de ouais, les fleurs et tout ça, c'est pour les blancs, c'est n'importe quoi, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, de l'argent jeté par les fenêtres parce que elles vont faner, etc. Blablabla. Je préfère que mon mec qui paye mes factures au lieu de m'acheter des bouquets de fleurs. Écoutez les filles, écoute-moi. C'est le geste qui compte. Si quelqu'un t'offre des fleurs, ça veut dire que cette personne a pensé à toi. Ça veut dire que cette personne veut te faire plaisir. Et au lieu, toi, de dire « Ouais, mais pourquoi tu m'as offert des fleurs ?» Ah, nanana, dis juste « Merci, ça ne te coûte rien du tout. » Si la personne l'a fait, c'est que ça le fait plaisir et que bah, la personne a pensé à toi. Donc, au lieu de dire « Ouais, pourquoi tu as dépensé des sous et tout pour m'acheter des fleurs, on aurait pu aller au restaurant. » Dis tout simplement merci, ça ne te coûte rien. Merci, c'est gratuit, je vous jure, c'est gratuit. Donc dis juste merci. Voilà, ça c'est une autre différence en fait entre l'Afrique en général, parce qu'il y a beaucoup de personnes d'autres pays que j'ai rencontrés qui me sortaient ça et c'est débile. Voilà, c'est débile. Les fleurs, ça fait super plaisir, c'est le geste qui compte, surtout quand elles sont super belles. Moi, mon ex-mari m'offrait des roses rouges une fois par semaine, c'était génial. Elles étaient super belles et quand j'ai divorcé et que je me suis mise avec quelqu'un d'autre, moi je me suis dit bah l'autre personne fera la même chose. Malheureusement non, donc c'est pas tous les hommes qui le font et quand quelqu'un prend la peine de te faire plaisir comme ça, dis merci, ça te coûte rien du tout. Alors l'autre chose en fait c'était, là je vais mettre alors qu'est-ce que je vais me mettre? Ouais, cette couleur elle est pas mal. Franchement, quand tu te maquilles et que tu mets pas de couleur sur tes pommettes, ça te fait un teint tout bizarre. Ça te fait comme si tu étais un petit fantôme. Et voilà. Jamais sans mon petit blush. J'adore cette couleur, ça fait bronzé. Moi, je suis déjà bronzée, mais voilà. J'aime bien donner ce petit côté
bronzer, tout ça. Donc voilà. Voilà, les fleurs ça fait plaisir, etc. Et à chaque fois j'ai mes copines qui me font ouais mais ça c'est les choses des blancs, nanana. C'est vrai qu'avant on disait que les noirs ils étaient pas romantiques, mais ça dépend desquels. Donc j'en ai rencontré qui sont super romantiques, des amis à moi, et voilà, il faut qu'on arrête un peu le cliché de dire ouais les noirs ils sont pas romantiques. Il y a des noirs qui sont super romantiques. Donc voilà. Alors je vais brosser mes sourcils. J'aime pas trop en fait avoir les sourcils trop marqués parce que ça fait trop fake, ça fait pas naturel. Donc voilà, en général je les brosse juste, et c'est rare en fait si je mets du crayon. Mais si je mets du crayon en fait je mets jamais noir, je mets genre du marron foncé. Je trouve c'est un peu plus joli, et surtout quand tu te brosses, quand tu mets un crayon ou une poudre sur tes sourcils, il faut le brosser. Ça fait un peu plus naturel que juste étaler comme ça. Donc voilà, et ensuite c'est quand tu vas au restaurant avec quelqu'un. Alors moi, la première fois quand je suis arrivée aux États-Unis, c'était en 2013. Donc je suis venue apprendre l'anglais, etc. Blablabla. J'ai rencontré en fait quelqu'un une semaine après mon arrivée, avec qui je me suis mariée, etc. Et en fait, je l'ai rencontré, j'ai dit je suis venue pour apprendre l'anglais, est-ce que ça te dit en fait de m'apprendre l'anglais, etc. Mais bon, à l'époque, j'étais avec une amie et c'est elle qui traduisait parce que moi, mon anglais, il était très limité. Et en plus, l'accent, hein, je te dis pas, l'anglais qu'on apprend à l'école et l'anglais quand tu arrives ici, c'est super différent parce que l'accent, je te dis pas, je t'ai perdu. Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Heureusement qu'il y a les téléphones et les traducteurs et tout ça parce qu'après, on a discuté beaucoup avec ça. Mais voilà, donc... Revenons à nos moutons. Le mec, je l'ai rencontré au restaurant. Il m'a invité en fait 2 jours après à aller me faire visiter. En fait, parce qu'il m'a dit écoute, je t'apprendrai l'anglais, y a pas de souci, je te ferai visiter à la ville et tout ça. Donc du coup, je suis partie au rendez-vous avec mon ami de l'époque et tout ça. Donc il est venu nous chercher. Il nous a emmenés dans une petite ville qui s'appelle Kima, qui est super jolie. C'est genre à 1 heure en fait de là où on vivait. Donc il a pris le temps de venir nous chercher. On a passé toute la journée avec lui. Franchement c'était super génial. Du coup on est allé au restaurant, et au moment de payer, j'ai proposé de payer, tu vois, parce que je me suis dit bon, c'est la moindre des choses en fait que je puisse faire, parce qu'il a quand même pris de son temps. Et là ma copine de l'époque, elle me fait ouais mais t'es bête ou quoi, c'est lui qui doit payer, c'est lui qui nous a invités, etc. Ok, quelqu'un que tu ne connais pas, ce n'est ni ton dragueur, ni ton ami, qui prend le temps de t'inviter, qui prend en fait son temps libre, je veux pas dire qui gâche son temps libre, mais qui sacrifie son temps en fait, qu'il aurait pu passer avec ses enfants, ses amis, pour toi, pour te faire visiter une nouvelle ville, ou voilà, juste passer du temps avec toi. La moindre des choses que tu puisses faire, c'est remercier. Donc moi, la copine de l'époque, elle a pas compris en fait. Elle me dit ouais mais pourquoi tu dépenses ton argent alors que il a envie de payer et tout. J'ai dit mais laisse-moi faire. C'est le mec, on le connaît de ni d'Adam ni Ève. Il a pris le temps de nous faire visiter. On a passé toute la journée ensemble et c'est pas la porte à côté et tout. Donc moi, le minimum que je puisse faire, c'est de payer l'addition. Voilà. Elle était fâchée avec moi. Elle comprenait pas pourquoi. Comme quoi l'éducation c'est quand même important, et l'expérience. Donc voilà, du coup j'ai fait non je paye, voilà, j'ai envie de payer, c'est mon argent, je fais ce que je veux, je paye. Donc j'ai payé pour tous les 3, et je pense qu'elle m'a dit merci. Non, elle était juste en train de me dire ouais mais pourquoi t'as fait ça, etc. Quand quelqu'un te fait plaisir, dis juste merci. Pourquoi tu vas batailler? Ça sert à quoi de batailler? Donc voilà, il y a beaucoup de gens en fait qui se disent ouais, si quelqu'un m'invite, voilà, j'ai pas besoin en fait de faire quoi que ce soit parce que voilà, j'ai rien demandé, etc. Voilà, donc j'ai mis une couleur super nude. J'adore en pleine journée avoir du nude sur mes lèvres. Voilà, mon maquillage il est terminé. J'aime bien en fait que ce soit super naturel. J'ai pas envie que je ressembler à un pot de peinture, et quand je vais te rencontrer aujourd'hui, le lendemain tu vas me voir, je fais oh mais c'est qui celle-là, elle est différente. Bref, voilà. Mon maquillage il est fini. Tout naturel, j'adore. Bref.
Donc voilà, c'est juste en fait pour vous dire que c'est important en fait quand vous décidez d'aller vivre dans un autre pays, de vous renseigner sur la culture du pays en fait. C'est comme il y a beaucoup qui m'écrivent, ouais, est-ce que tu peux me trouver un correspondant ou un petit ami, ou je sais pas, on peut s'écrire à distance. First of all, premièrement, t'as Internet, donc moi je suis pas un matchmaker. Chacun, surtout aux États-Unis, tout le monde est occupé, donc j'ai pas le temps d'aller sur un site Internet. Si mon copain il le voit, il va faire qu'est-ce qui se passe là? Bref, donc voilà. Si tu veux toi rencontrer quelqu'un dans notre pays, la première chose que tu peux faire, c'est de se renseigner sur la mentalité de la personne. Si tu as envie de sortir avec un Français, tu te renseignes sur leur mentalité, comment ça se passe et tout. Est-ce que en général c'est eux qui payent tout, ou c'est la femme, est-ce qu'ils partagent, etc. Parce que toi, quand tu vois un Français qui vit en Afrique, tu te dis, bah, automatiquement, il doit s'adapter à notre mentalité. Bah, c'est la même chose. Quand tu vas aux États-Unis, quand tu vas en France, quand tu vas dans un autre pays, la première chose à faire, c'est d'essayer de te renseigner, en fait, sur la mentalité du pays. Donc, au moins, il n'y a pas trop ce choc de culture, parce qu'il y a beaucoup qui se disent, ouais, mais moi, en Afrique et tout, moi, je préfère les hommes de chez moi, parce que eux, ils payent tout, etc. Moi, là, je suis arrivée en France, les Français sont super radins. C'est pas qu'ils sont radins, c'est juste qu'ils n'ont pas été éduqués de la même manière dont tu es éduqué. Donc, la chose que tu peux faire, c'est de te dire, bon, j'ai envie de sortir avec quelqu'un qui a une culture différente de la mienne. Bah, je vais essayer de me renseigner. Et si c'est vraiment, si c'est trop dur pour toi, de te dire, bah, écoute, moi j'ai envie de sortir avec ce mec de je sais pas de quel pays, essaie de discuter. Je dis, écoute, moi je suis habituée à cette certaine culture en fait où bah, c'est l'homme en fait qui paye tout, et en fait bah toi si tu t'es la femme, tu travailles, il va te faire ouais, tu gardes ton argent pour toi, j'ai pas besoin de savoir combien tu gagnes, etc. Mais voilà, ça c'est la culture à laquelle tu as grandi, etc. Mais si tu veux sortir avec quelqu'un d'une autre culture, renseigne-toi, comment ça se passe chez lui, comment ça se passe chez eux, qui fait quoi. Faut discuter en fait, c'est pas juste tu vas arriver dans un autre pays et tu vas expect en fait que la personne s'adapte à toi. Non, quand les gens ils vont dans ton pays, tu veux en fait que les personnes s'adaptent à la culture de ton pays. Donc il faut faire la même chose. Tu veux sortir avec quelqu'un dans notre pays, renseigne-toi. Si le mec il te dit, bah écoute, moi, si on vit ensemble ou si on va au restaurant, on paye 50-50, bah tu seras choqué parce que c'est pas ta culture, mais tu as décidé de sortir avec quelqu'un de notre pays, tu assumes. Donc c'est pas la peine de dire ouais, il est radin, elle est radine, elle est comme ça. Non, c'est juste que vous n'avez pas été éduqués de la même manière. Même les gens, même je connais plein d'Africains qui ont grandi avec moi, qui ont une autre une autre façon de penser. C'est pas parce que aussi tu viens d'Afrique que tu vas penser automatiquement comme ton voisin, ta voisine. Chaque famille a son éducation, chaque famille a sa manière de penser, etc. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Si tu veux sortir avec quelqu'un de notre pays, de la façon dont toi tu veux que cette personne s'adapte si elle vient chez toi, tu t'adaptes aussi à la personne, c'est tout. Parce que on dit toujours ouais, quand tu épouses une Africaine, tu épouses toute la famille. Peut-être que la personne avec qui tu t'es mise, elle est pas du tout famille. Donc quand tu vas faire ouais écoute, il y a ma mère qui est malade, il va juste te dire je m'en fous. Je m'occupe même pas de ma mère, pourquoi tu veux que je m'occupe de ta mère? Ça, c'est des trucs, il faut en fait vous rendre compte en fait que c'est énorme en fait cette différence de culture. Donc si tu prends pas la peine de te renseigner et de discuter de ça, etc., tu vas pleurer, tu vas déprimer et tu vas dire ouais, même pas, il est radin, etc. Non, c'est juste que il faut que tu te rappelles de ça. On n'est pas né de la même manière, on n'a pas grandi dans la même famille, on a été éduqué différemment. Moi, même mon frère, la façon dont il va se comporter ou réagir à une certaine situation, c'est pas la même manière que moi je vais réagir parce que j'ai voyagé, parce que j'ai fait ça, j'ai eu diverses expériences. Donc voilà, il faut se dire que si tu décides de te mettre avec même un homme d'un autre pays africain, c'est pas la même façon que nous on est au Gabon, etc.
Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse parce que je suis fatiguée d'entendre ça en fait. Ouais, les Américains sont radins, ouais, les Américains sont ceci, oui, les Français sont comme ça. Non, c'est juste que eux, ils ont grandi comme ça, ils sont comme ça. Tu veux sortir avec eux, tu t'adaptes. Et puis si t'es pas content, eh bah, tu les dates pas, comme ça, y a pas de souci, ok? Bon, bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Donc voilà, bon, n'oublie pas de subscribe, donc abonne-toi à ma chaîne. Like ou dislike, tu me dis ton avis, moi ça va pas me déranger, hein. Chacun, les avis, un avis différent, etc., les expériences différentes. Donc voilà, n'oublie pas de partager sur tes réseaux sociaux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à ma prochaine vidéo.